Bonjour à chacun et chacune de vous. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité. Et Dieu sait que ça en prend. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et pécheresses. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as fait lever sur toutes les nations l'aurore de ton jour éternel. Accorde à ton peuple de reconnaître la splendeur éclatante de son Rédempteur et de parvenir, en progressant dans la foi, jusqu'à la clarté sans fin. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus-Christ est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il les rachète à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui. Tous les jours, on le bénira. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Que son nom dure toujours, sous le soleil, que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon l'apôtre Saint Luc. Voilà toi, Seigneur Jésus, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint à Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons deux lectures intéressantes parce que c'est la parole de Dieu. Ces lectures nous invitent à réfléchir profondément. De toute façon, c'est toujours de réfléchir profondément avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est de réfléchir profondément sur l'amour et sur notre mission personnelle à chacun et à chacune de nous en tant que disciples de Jésus. Est-ce que nous sommes vraiment des disciples de Jésus? Ou si nous sommes des consommateurs de Jésus? La première lettre de Saint Jean nous rappelle que nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Ce n'est pas des mots en l'air. C'est Dieu le premier qui nous a aimés. Ces mots résonnant en nous comme un appel à aimer non seulement Dieu, mais aussi nos frères et sœurs. Ça, c'est pas toujours évident. Car notre amour pour Dieu se manifeste à travers notre amour pour les autres. Donc, imaginez en quelque part le contrat que ça nous donne. Parce que c'est un contrat de vie pour construire le royaume de Dieu.
Le royaume de Dieu qui se manifeste par la paix, la sérénité, la miséricorde, la réconciliation, la justice, le bon partage, tout ce qu'on cherche. Saint Jean nous met en garde. Si nous prétendons aimer Dieu en haïssant notre frère ou notre sœur, nous sommes des menteurs. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est un défi puissant pour chacun d'entre nous. Un défi. Dans notre monde moderne où les tensions et les divisions peuvent parfois sembler insurmontables, ce commandement d'amour est plus pertinent que jamais. Regardez à travers les médias sociaux, les médias ordinaires et tout ce qui se dit en ce monde, même à travers des personnes qui sont en autorité. Est-ce qu'ils aiment vraiment leurs frères et leurs sœurs? Puis des fois, ils parlent au nom de Dieu. Je pense qu'on a beaucoup à réfléchir tous sur ces mots. Ce commandement d'amour est plus pertinent que jamais, effectivement. Nous devons nous rappeler que l'amour est une action. Un amour sans action, qu'est-ce que c'est? L'amour est une action. C'est un choix aussi que nous faisons chaque jour à travers toute situation, circonstances et événements de vie. Chaque jour. Devant Dieu. Aimer, c'est se mettre à l'écoute, être présent, faire preuve de compassion et de pardon, même lorsque cela semble difficile. Nous avons tous eu des expériences de vie à cet effet. Tous. L'Évangile, selon saint Luc, nous présente Jésus qui, dans la synagogue de Nazareth, annonce finalement sa mission. Et lorsque Jésus annonce sa mission, il se trouve à annoncer la nôtre aussi. À sa suite, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur chacun et chacune de nous par notre baptême et notre confirmation. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Ce passage est un puissant rappel de ce que signifie être le Christ, un porteur de lumière et d'espoir dans un monde souvent assombri par la souffrance et l'injustice, le mensonge, la peur, et puis j'en aurais une liste tellement longue. Jésus nous montre que la mission de l'amour, Jésus nous montre que la mission de l'amour, il ne fait que nous montrer cela. Notre mission est une mission de l'amour. Nous sommes appelés à vivre cette mission au quotidien. Et elle est aussi celle de la libération et de la guérison, finalement. Parce que, avec tout ce que nous savons de la parole de Dieu, avec toutes les prières que nous faisons, avec toutes les Eucharisties que nous avons reçues de la présence réelle, nous avons vraiment vécu cette mission? C'est des questions, quand je les pose, je m'y pose. Nous sommes appelés à être vraiment des instruments de cette bonne nouvelle. Est-ce que nous le sommes vraiment? Cela commence par des actes simples au quotidien, et vous le faites déjà. Un sourire à un voisin. Mais c'est difficile, même ça aujourd'hui, faire cela. Faire un sourire à son voisin peut m'amener un engagement à servir quelque chose pour lui, s'il me le demande. J'essaie de ne pas trop créer de relations avec mon voisin, comme ça, pas trop d'engagement. Pas trop d'engagement d'amour. Tu sais, je suis fatigué.
une main tendue à un ami en difficulté. Est-ce que je me sauve de cet ami, parfois, pour ne pas répondre, à lui aider? Sincèrement et avec beaucoup de gratuité, l'écoute d'un cœur en peine. Est-ce qu'on sait écouter notre frère, notre sœur qui est en peine, ou si ça me demande trop d'ouvrage, puis je suis trop occupé pour le faire? Est-ce que je sais partager les choses que Dieu me donne à vivre dans l'action et la puissance de l'amour? Parce que c'est un équilibre que nous avons aussi à vivre pour servir l'amour. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, est une réponse à l'amour que Dieu lui-même nous a témoigné par son Fils Jésus, qui nous a montré le chemin, la vérité et la vie. Et que personne ne va vers le Père sans passer par lui. En mettant en pratique cet amour, nous devenons des témoins de la foi. La foi qui est vainqueur du monde. Vainqueur du monde qui n'est pas dans le bon chemin. C'est Saint Jean qui le dit. Notre foi nous pousse à agir, à nous engager pour la justice, à défendre les opprimés et à être des bâtisseurs de paix et non des bâtisseurs de division. C'est vraiment dans cette dynamique que nous découvrons notre véritable identité en tant qu'enfants de Dieu. C'est juste des mots ou si nous le sommes vraiment? Alors, chers amis, en ce jour, engageons-nous à vivre cet amour dans notre vie au quotidien. Que notre foi se traduise par des actions concrètes. Dès que nous sortirons de cette Église, nous sommes venus chercher les vivres dont nous avons besoin pour aller vivre le Christ dans le quotidien qui nous sera donné aujourd'hui à travers toutes les situations, circonstances et événements de vie. Que notre foi se traduise par des actions concrètes, oui. Que notre communauté puisse être un reflet de cet amour divin qui nous unit tous et qui crée l'unité des différences. Que l'Esprit qui a animé Jésus nous guide et nous fortifie dans notre mission d'amour et de service. Juste l'amour, pas de service, c'est pas l'amour. L'amour suit toujours un acte. Et quand je pose l'acte, je m'oublie moi-même. Parce que c'est vers mon frère et ma sœur que je le fais. Et non centré sur moi, ou vis-à-vis moi, ou pour ma propre gloire. Mais nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est notre gloire à chacun et à chacune de nous. Alors, voyez, juste ces lectures de ce matin. Puis je pourrais continuer comme ça toute la journée. Mais c'est à vous de les prendre, ces lectures, et de les relire, et de relire votre vie propre à chacun et à chacune de vous à travers ces lectures. Et après ça, de les accomplir, comme Jésus a dit dans l'Évangile. C'est aujourd'hui que tout commence. Est-ce qu'on pourrait dire cette phrase, nous? Après avoir médité la parole de Dieu, c'est aujourd'hui que tout commence. J'entre dans l'accomplissement de la parole de Dieu, dans mon quotidien. Nous avons beaucoup à réfléchir, et moi le premier. Et que la Vierge Marie vienne nous aider dans ce chemin avec son Fils qui nous conduit au Père, et l'unité qui est faite par la puissance du Saint-Esprit. Ça nous a été donné avec beaucoup de gratuité. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui à travers un monde où est-ce qu'on regarde tout cela? On dirait qu'on a affaire à un paquet d'orphelins de Dieu. Puis quand ils parlent de Dieu, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Nous sommes, nous, souvent à recevoir la parole de Dieu
devenons des témoins et redressons le mensonge face à Dieu de ce qu'on peut dire de lui ou de l'Église. C'est à nous que ça appartient, ça. Nous sommes des missionnaires ou nous ne le sommes pas. Nous sommes des disciples missionnaires par notre baptême ou nous ne le sommes pas. Que la Vierge Marie vienne nous couvrir de son cœur maternel. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin de royaume éternel. Une seule porte, une seule clé. C'est un cœur humble et contrit. Te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, situation, circonstances et événements de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant d'amour.
Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, très grand, le mystère de la foi. Son ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection et nous attendons ton venue.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, merci, Père. Car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Claude, l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés. Et particulièrement ce matin, chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté, espace-temps, préoccupation et occupation, pour venir chercher la parole de Dieu et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance pour recevoir. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement ce matin, unissons nos cœurs à la famille Roy pour le repos de Irène Roy. Pour Irène. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Reçois-les tous avec Irène dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et des filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché.
à l'abri de toute épreuve. Nous qui espérons et qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et paru à ta suite, à ceux d'aujourd'hui. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Que le corps et le feu du Christ réunis dans cette offrande, nous laissons chacun à chacune de nous l'éternel par ton Fils Jésus, le puissant du Saint-Esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison par ton Fils Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir seulement la parole de Dieu. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu. Et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune de nous, Père. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.